bonjour à tous. Merci, merci d'être là pour le staff de l'hôpital Sainte-Camille. Donc on va suivre par la présentation de ce qu'est une maison sport santé. Parce que vous pouvez vous poser la question de à quoi ça peut servir et qui peut y aller et qui il y a dedans. Donc nous, on fait partie, pour reprendre les missions, on va dire les grandes missions d'une maison sport santé. En premier, ça va être de sensibiliser toute personne éloignée de l'activité physique. Donc vraiment, là, on parle vraiment de toute la population, adultes, enfants, personnes âgées, ayant une ALD ou pas. Les maisons sport santé peuvent également évaluer les capacités physiques et motivationnelles des personnes qui viennent vers la maison sport santé. Donc une maison sport santé, ça accueille et ça oriente, suite à cette évaluation, toute personne voulant faire de l'activité physique. Les maisons sport santé, elles sont proches du coup des associations sportives et des professionnels de santé afin de faire le lien entre la santé et l'activité physique. Ensuite, toutes maisons sport santé sont censées accompagner les personnes vers une pratique physique pérenne, en sécurité, adaptée à leur capacité. Et ensuite, ça va être de fédérer les acteurs du territoire. Donc, on reparle de tout ce qui est association professionnelle de santé. Attendez 2 secondes. Tu peux continuer, hein. Je coupe juste certains micros qui s'allument. Pour revenir sur la présentation de la maison sport santé, je vous laisse avec Camille Bicrel qui fait partie de la maison sport santé. Donc du coup, la maison sport santé Brivilliers, elle est coportée par 2 établissements de santé privés, associatifs et à but non lucratif. Donc tout d'abord, il y a l'hôpital Saint-Camille, donc à Brie-sur-Marne, et il y a aussi le centre de rééducation fonctionnelle de Villiers-sur-Marne, qui fait partie du groupe SOS Santé. Donc ils accueillent des patients venant à la fois du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, mais aussi de la Seine-et-Marne. Donc c'est tous les départements à proximité de ces deux centres. Et du coup, notre maison sport santé, elle s'inscrit dans la dynamique et la promotion du sport santé menée par le ministère des Solidarités et de la Santé, mais également du ministère des Sports, suite aux lois du 2016, qui est la loi de modernisation du système de santé français, mais également de la loi de 2022 du 2 mars. Parce qu'il a précisé que dans celle du 2 mars 2022, les maisons sport santé sont intégrées dans cette modernisation du système de santé. Donc, pour revenir pour faire un peu plus de détails sur les 2 établissements de santé qui comportent la maison sport santé, il y a le centre de rééducation de Villiers qui prend en charge des personnes, des adultes et pédias, donc qui ont eu des problèmes de type articulaire, donc ça va être de la traumato en particulier, donc post-opératoire PTG, enfin prothèse de genou, prothèse de hanche. Il va y avoir beaucoup d'épaules aussi et de ligamentoplastie. Ensuite, pour vous présenter un peu l'hôpital, je pense que vous le connaissez très bien. Il a la particularité d'être un hôpital de secteur 1 qui est quand même très représenté sur les 3 départements qu'on a pu présenter, donc Val-de-Marne, Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis. Donc il y a aussi la filière gériatrie qui s'occupe de tout ce qui est le nord-est du Val-de-Marne et qui dispose d'une équipe mobile gériatrie externe. Pour revenir sur qui compose la maison sport santé Brivilliers, donc nous on a la chance d'être porté par 2 établissements de santé. Donc il y a dans le comité de pilotage, il y a 3 médecins. Donc 2 médecins de l'hôpital Sainte-Camille, Dr Damiano et Mec Benado, qui sont respectivement chefs de service en rhumatologie et cardiologie. Et sur l'équipe rééducation fonctionnelle, Dr Chung, qui, elle, est qualifiée en médecine de rééducation. Et ensuite, pour l'équipe de terrain, il y a moi, Camille Bicrel, qui est alternante APA, enseignante APA, et moi-même qui suis le coordinateur de la maison sport santé et qui suis aussi enseignant APA.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un enseignant pas? Vous pouvez vous poser la question, ça peut vous sembler nouveau pour certains. Donc la formation, c'est une licence et un master en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, et plus précisément mention activité physique adaptée et santé. Donc on est vraiment des professionnels à mi-chemin entre le sport et la santé. Donc nous, on lit les deux pour prendre en charge toute personne qui ont des affections, des spécificités, pour les prendre en charge et leur faire des activités physiques. Pas forcément que du sport. On pourra y revenir ultérieurement. Et après, les activités, donc ça va être la conception, l'animation d'un programme de séance pour ces personnes-là. Ça peut être du groupe, ça peut être de l'individuel, en fonction des prises en charge qu'on peut avoir. Donc également, si on fait tout un programme, il y a des évaluations initiales et finales pour à la fois montrer la progression, l'évolution de la personne dans le temps, donc au fur et à mesure du programme, et également, ça nous permet à nous d'avoir un recul sur est-ce que le programme a été concluant ou pas, s'il a permis certaines évaluations ou pas, évolution ou pas. Ensuite, pour revenir sur la maison sport santé Brévilliers, mais c'est commun à toutes les maisons sport santé, on accueille toute personne. C'est vraiment la première mission, c'est sensibiliser et vraiment toucher tous les publics. Et après, effectivement, il est intéressant d'aller vers de la prévention secondaire et tertiaire. Donc pour les personnes qui sont encore plus éloignées de l'activité physique, on peut aussi faire de la prévention primaire. Mais là, on peut aller vers les personnes qui ont des pathologies, des ALD. Donc ça peut insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, des lombalgies, post-cancer. Toute personne qui veut reprendre une activité physique qui sera adaptée peut venir vers une maison sport santé et après être orientée. Donc pour les quelques chiffres, nous, on voulait vous montrer, on est assez récent, en fait, on a été labellisé sur l'année 2020 et on a ouvert du coup, non, on a été labellisé 2021 et on a ouvert sur l'année 2022. Et du coup, sur l'année 2022, il y a eu 99 personnes qui sont venues chercher des informations auprès de la maison sport santé pour faire une activité physique. On a la chance, encore une fois, d'être coporté par 2 établissements de santé, donc le centre de rééducation de Villiers et l'hôpital de Sainte-Camille. Et ce sont les plus grands interlocuteurs qui nous envoient du monde. Ensuite, on vous a parlé des liens avec les professionnels de santé qu'on pouvait avoir, mais aussi des réseaux de santé. Donc là, il va y avoir le dispositif d'appui à la coordination du 93 qui nous a envoyé une personne pour le parcours après cancer. Il y a des médecins libéraux qui commencent à nous envoyer du monde, des associations sportives et d'autres maisons sport santé. Il faut savoir que les maisons sport santé peuvent travailler en réseau, c'est le cas du Val-de-Marne, du 93 aussi, et on peut, par exemple, si une personne est orientée vers nous, mais elle habite de l'autre côté du département, on va logiquement l'orienter vers cette autre maison sport santé. Ensuite, il y a les différentes façons où vous pouvez approcher une maison sport santé lors de forums, par exemple. Pour faire un focus sur le bilan individuel, chaque maison sport santé doit faire un bilan des personnes qui lui sont envoyées. Donc avec une prescription, nous on a voulu travailler avec certains médecins. Ces médecins font une prescription d'activité physique ou activité physique adaptée. Et suite à cette prescription, on fait le bilan. Ce bilan nous sert à évaluer la personne, donc ses capacités physiques, aussi motivationnelles, et à connaître son niveau de sédentarité et sa perception de sa propre santé. Donc ça, c'est vraiment pour orienter au mieux la personne. Et après, nous, on peut l'orienter dans le programme passerelle, parce qu'il y a 3 orientations possibles. Soit on lui donne juste des conseils suite à ce bilan,
On peut également l'orienter vers des associations sportives, donc proches de chez elles, ou une maison sport santé proche de chez elles. Et le focus du programme Passerelle, là, c'est on peut aussi prendre les personnes au sein de la maison sport santé, où on a créé en fait un programme qu'on a appelé Passerelle, parce que le but du programme, c'est de prendre en charge les personnes qui ont des difficultés à s'intégrer, à aller vers une activité physique qui sera adaptée. Et ben, elles peuvent venir vers nous et on les prendra en charge sur une durée de 3 mois renouvelable une fois, donc sur un total maximum de 6 mois. Les personnes font 2 séances d'activité physique par semaine et 3 séances conseils thérapeutiques dans le programme. Le but de ce programme, c'est vraiment de les accompagner et bien sûr de les aider à aller mieux, qu'elles progressent, qu'elles aient moins de douleurs, qu'elles aient moins d'essoufflement pour certains. Et suite à ces 3 mois, c'est de l'orienter vers, une nouvelle fois, vers une pratique physique pérenne, donc une association sportive où la personne peut se mettre en autonomie à faire de l'activité chez elle. Il y a aussi une consultation diététique par mois. Et à la fin de ces 3 et 6 mois, il y a un bilan de suivi qui est fait pour après orienter au mieux la personne si elle a encore besoin de faire ces 3 mois-là ou pas. Et on l'oriente vers des associations sportives par la suite. Voilà. Et après, donc là, pour les quelques chiffres, pour revenir sur l'année 2022, faut savoir qu'en fait, les maisons sport santé actuellement, c'est des réseaux qui sont récents. Donc c'est vraiment les premières maisons sport santé ont été labellisées sur les années 2019, l'année 2019. Donc nous, on fait partie de la 3e vague. Et on peut voir qu'il y a quand même une augmentation des bilans qui ont été faits. Donc c'est vraiment sur les 99 personnes, on a vu un total de 70 bilans. Et après, sur le graphique à votre droite, on peut voir, on a pris 33 personnes sur notre programme Passerelle. On les a orientées directement ou sinon on les oriente vers des professionnels soignants. Si, suite au bilan, il y a trop de problèmes, on voit qu'il y a des capacités physiques qui ne permettent pas d'aller vers une association on va dire, qui fait du sport santé, ou dans notre programme, on va l'orienter vers soit son médecin ou un kiné. Alors, de toute façon, il faudra qu'il retourne vers son médecin pour avoir des prescriptions kiné. Et après, il y a aussi, on en perd, il y a quelques personnes qui ne donnent pas suite, même si elles ont pris contact avec nous. On voulait revenir aussi sur la prescription d'activité physique. Donc, il y a différents documents qui peuvent exister. Celui-ci, c'est celui de l'ARS. Vous pouvez, par exemple, taper prescription activité physique ARS Occitanie et vous tomberez sur ce dépliant-là. C'est vraiment le document qui est utilisé par normalement la plupart des médecins. Mais on vous le présente très rapidement parce que pour nous, il a quelques soucis. Parce que là, vous voyez, il y a marqué préconisation d'activité et recommandations. C'est à vous de tout marquer. C'est un gros paragraphe. Vous êtes peut-être pas trop ou pas assez drivé ou pas assez aidé. Et nous, on a après créé du coup notre propre prescription. Donc là, sur chaque prescription d'activité physique, donc que vous la faites à la main levée ou que vous le faites sur cette prescription-là, il est obligatoire d'indiquer le type d'intervenant qui est appelé à dispenser l'activité physique. Et là, si vous ne penchez pas dans les articles de loi, etc., vous n'allez pas les connaître. Donc nous, on a créé une prescription. Donc on l'a voulu un peu plus élaborée, un peu plus facile à utiliser au quotidien, parce qu'une prescription d'activité physique, vous êtes normalement obligé aussi d'indiquer la limitation du patient. Ce n'est pas indiqué sur l'ARS, sur celui de l'ARS, mais sur la note oui. Donc vous pouvez indiquer aucune, minime, modérée ou sévère. Encore une fois, c'est à vous de dire quelle limitation à ce patient-là, qu'est-ce qu'il aimerait faire par la suite. Ça, ensuite, c'est sur la deuxième diapo.
Et là, il est indiqué les types d'intervenants à appeler à dispenser l'activité physique. Là, on vous les met à cocher, c'est vraiment facile. C'est parce qu'il n'y a que ces professionnels-là qui peuvent prendre en charge. Il faut savoir qu'un éducateur sportif, donc celui qui est en dessous enseignant à pas, ne peut pas prendre en charge une personne qui a des limitations dites sévères. Ce sera obligatoirement un masseur kinésithérapeute, un ergothérapeute, un enseignant à pas. C'est vraiment ces professionnels-là. Et ensuite, pour revenir sur ce qu'avait dit Madame Dr Coronne, pardon. Les activités à privilégier, c'est déjà très bien. Donc, on a essayé de vous aider aussi, endurance cardio-respiratoire, renforcement musculaire. L'intensité, donc c'est là, c'est à vous d'indiquer plutôt modéré, élevé, ça dépendra de ce que veut faire la personne. La fréquence. Et le plus important, c'est les limitations, les efforts à limiter. Par exemple, si elle a une insuffisance cardiaque, si elle a déjà fait un test d'effort, quelle fréquence cardiaque max est à indiquer. Tout ça est important pour le professionnel par la suite, pour la prise en charge. Et les précautions particulières, s'il y a une articulation qui est plus douloureuse qu'une autre, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont cruciales pour le professionnel, pour la bonne prise en charge du patient. Et après, c'est fini. Donc, on a fini notre présentation et je vais donner la parole à Isabelle. Allez. Je vais te laisser ma place. C'est une première au Staff Saint-Camille. Voilà. Donc, Isabelle, Bonjour à tous et à toutes. Quelques minutes. Je me présente, ne vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus court. Simplement, je voulais quand même dire un grand merci pour tout ce que la Maison de Sport Santé a fait pour moi, aussi bien ce qu'elle a pu m'apporter, aussi bien du point de vue physique comme psychique, dans un esprit bienveillant, qui ont été très importants pour moi et qui a permis d'un renforcement musculaire nécessaire à ma reprise du travail à temps complet, chose qui m'était primordiale pour moi. J'ai pu reprendre confiance en moi et aller au plus loin de mes possibilités physiques et refaire des mouvements qui m'étaient impossibles de faire avant mon accident. Tout ceci dans un esprit très ludique, car nous avons fait aussi bien du badminton que du basket, ainsi que du tennis de table, l'initiation au pilates, que la salle de sport avec les machines. Je tenais à apporter mon témoignage afin que d'autres patients qui ne savent plus vers qui se diriger sachent que la maison de sport santé existe et qu'elle est très bénéfique pour qui a envie et est très motivé pour aller au mieux de sa forme et reprendre et apprendre à s'entretenir pour poursuivre son chemin en y incluant un sport, même à petite dose. Voilà, merci de votre écoute. Merci Isabelle. Alors, on est pile poil dans le timing, 13h53. C'est à vous de prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur la première présentation, les bénéfices, la prescription ou sur la maison sport santé, ses modalités d'adressage de patients éventuellement, le numéro de téléphone qui je crois a été communiqué lors de la présentation. Vous pouvez activer vos micros et poser vos questions. Sonia, tu es encore avec nous, j'imagine? Quelque part, je ne te vois pas, mais peut-être que c'est moi qui défile trop vite. Non, je ne vois plus Sonia. Je ne vois plus Sonia. Alors, une petite question, une, deux. Joanne, vas-y. Merci. Bonjour, je suis Joanne Caillou, je suis médecin généraliste au Plessis-Tréville. J'ai une petite question concernant l'adressage et la prise en charge financière des patients qui ne sont pas en ALD ou qui sont en ALD. Est-ce que les activités physiques sont prises en charge par la Sécu ou est-ce qu'il y a une part à payer? Non. Alors, pour la prise en charge, effectivement, de chaque maison sport santé, la tarification, ça leur appartient. Pour parler de chez nous, après je parlerai de remboursement. Nous, la prise en charge, c'est des abonnements mensuels, donc 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, donc ça fait 8 séances d'activité physique pour 40 €. C'est 40 € pour les personnes qui n'ont pas de CMU. Pour les personnes qui ont une CMU, ça va être 10 €.
Donc ça, c'est déjà, ça c'est un souhait des établissements qui coportent la maison sport santé. Ils ont voulu que le tarif soit assez attractif pour avoir beaucoup de monde. Après, ces tarifs sont vraiment dépendent des maisons sport santé. Il y en a actuellement, c'est 40 € pour combien de séances tu as dit? 8 séances et ça revient à 10 € au total pour les CMU. Pour les CMU. Okay. Ouais, au mois. Est-ce que les mutuelles prennent en charge cette partie, ces 40 €? Alors, là, sur les remboursements, il y a différentes possibilités, soit la Sécu, soit les mutuelles. En termes, pour la Sécu, on va faire simple, il y a un document qui existe pour avoir des remboursements uniquement pour des personnes qui ont une ALD, affection de longue durée. Et ça, ce n'est pas sur tous les départements. Sur le Val-de-Marne, il y a D'accord. C'est un département. Donc là, les gens qui se seront adressés à la maison sport santé, ils ont la possibilité, soit ils payent 40 €, s'ils ont un CMU, ils payent 10 €, oui. Et ils peuvent, s'ils sont en ALD, ils sont remboursés par la sécurité sociale s'ils sont dans la Val-de-Marne. Ils peuvent faire la demande, une demande qui est toutefois difficile. Parce que... Et tu connais des mutuelles qui remboursent? Il y a des mutuelles, après, oui. Et après, il y a des mutuelles qui remboursent. Certaines mutuelles remboursent. Et ça dépendra après de ce qu'ils payent comme forfait. Mais il y a pour certaines personnes qui ont une ALD, il y a des mutuelles qui remboursent. Okay. Joanne, est-ce que ça te va comme réponse? Ouais, c'est effectivement des informations importantes à communiquer. Pour informer les patients qu'on va adresser, oui, pour leur dire. Merci. Benoît, de rien, Joanne. Benoît Bonnet, j'ai vu que tu avais une question. Oui, bonjour, Benoît Bonnet, je suis généraliste au PRE. Je voulais savoir pour les modalités d'adressage, procède-t-on avec une lettre simplement et on envoie le patient dans votre établissement ou est-ce qu'on doit procéder autrement? Vous pouvez directement nous adresser la personne par email, donc nom, prénom ou nom, prénom et ses coordonnées. Donc si vous avez un numéro de téléphone, nous on l'appellera par la suite. Donc il faut son accord également pour que vous joigniez ces coordonnées-là. Autrement, vous pouvez lui indiquer nos coordonnées, ce sera cette personne qui nous appellera. Ou en version postale, on n'a jamais eu le cas pour le moment. Donc on n'a jamais eu de courrier. Donc globalement, ou le mail ou un coup de téléphone. Ouais. D'accord, mais on ne précise pas nécessairement les antécédents du patient, l'examen clinique, non, c'est pas forcément utile alors. Alors, sur une prescription, il est normalement, on n'indique pas la pathologie de la personne. Sur toute prescription, on ne doit pas voir les pathologies. Dans le mail, si vous avez l'accord de la personne, vous pouvez nous envoyer ces informations-là. Sinon, nous, on posera ces questions-là à la personne lors du bilan. Et après, si elle nous cache des choses, elle nous les cache. Mais si elle vient pour faire de l'activité physique en sécurité, je pense qu'elle nous dira tout ce qu'il y a à savoir. D'accord. Bon, très bien. Merci. Au revoir. Merci à vous. Est-ce qu'on a une dernière question? Sinon, il est 13h59, donc on est bien dans le timing. Les deux présentations seront disponibles sur le site des staffs dans l'après-midi, je pense. La prochaine présentation, le prochain staff, aura lieu, je crois que où est-ce que je l'ai noté ici, le 11 avril. Donc, pour le moment, c'est en visio. Si jamais une bonne nouvelle arrive, on vous préviendra. On va essayer de ne pas faire de fausses alertes cette fois-ci. J'en profite pour renouveler le souhait que vous proposiez orateurs et intervenants pour le programme des staffs de ces prochains mois qui est en train de s'élaborer. On est toujours dans cette dynamique de bien coller aux problématiques que vous avez au cabinet, aux problématiques d'actualité pour vous. Si vous voyez passer un article intéressant sur une thématique nouvelle ou sur une
une découverte particulière qui peut changer ou qui change votre exercice, et l'idée est d'en faire profiter tout le monde et donc de nous proposer cette idée de thématique pour que les staffs restent le plus pertinent possible pour l'activité quotidienne d'un médecin généraliste. Il est 14 heures. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. On se voit au mois d'avril. Ciao. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Salut à tous. Merci, au revoir, bonne journée.